Bonjour et bienvenue chez moi pour une suite de mon histoire, émission que je continue jusqu'au 11 mai, jour du déconfinement. Et évidemment, puisqu'il y a des départements qui sont plus ou moins concernés et que cela va se faire doucement. Donc dans la série Mon histoire, le cinéma et moi. Le cinéma, c'est sa naissance en 1895, bien avant ma propre naissance. Et je dirais que le cinéma et moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé avec les films de Walt Disney que j'allais voir tous les ans en famille quand j'étais petite. Je reconnais que c'est une grande chance d'avoir pu vivre avec et grandir avec ces films de Disney qui apportent bonheur, merveilleux, puisque la plupart des films de Disney sont issus de contes pour enfants. Donc j'associe effectivement ces moments de bonheur en famille avec les histoires de Disney qui sont des histoires merveilleuses. Et effectivement, cela se confirme aujourd'hui puisque Disney, même après sa mort, fait encore parler de lui et que sa façon de faire les films fonctionne. Ma deuxième découverte avec le cinéma et le monde de l'image et de la vidéo, de l'image animée, surtout la fabrication, c'est avec ma première caméra Super 8 où, habitant à la campagne, il y avait peu d'acteurs, entre guillemets, ou de choses à filmer. Donc je me souviens très bien que mon premier sujet était un chien qui passait dans la rue et ensuite, évidemment, des membres de ma famille qui se sont prêtés au jeu et à la mise en scène. Alors c'était du Super 8 muet. Donc aujourd'hui, c'est assez rigolo de revoir ce genre de choses. Et puis petit à petit, le cinéma s'est démocratisé avec l'arrivée de la fête du cinéma. Oh, merveilleux, pouvoir accéder à un grand nombre de films en peu de temps, une sorte de marathon de cinéphagie. Les ciné-clubs, les prix attractifs lorsque l'on est étudiant, l'arrivée vivre les années 80 comme une révolution avec l'arrivée du magnétoscope, pouvoir enregistrer Canal+ avec une production bien plus importante, l'ouverture donc des radios libres et ensuite de la privatisation et donc l'ouverture à d'autres chaînes de télévision ont fait que l'offre s'est agrandie et que la richesse s'est agrandie aussi. Donc pour moi aujourd'hui, le cinéma, les séries, la télévision, les téléfilms, c'est à chaque fois pour moi l'occasion d'apprendre des tas de choses. Un film, c'est évidemment de la fiction, c'est quelque chose d'inventé. Très souvent, c'est aussi effectivement tiré d'histoires qui existent vraiment. Et puis, qu'est-ce qui fait que ça nous parle vraiment, un film ou quelque chose que je regarde? Parce que c'est un ensemble. C'est l'image, c'est les personnages, c'est l'histoire qui est racontée, c'est le décor. Quand je dis bienvenue chez moi, c'est vraiment un décor que j'ai créé pour ces émissions que je propose sur ma chaîne YouTube. Pour moi, ça c'est une vraie révolution. Savoir que la naissance donc du cinéma, c'était quelques endroits où l'on pouvait y aller. Et puis petit à petit, la télévision a apporté le cinéma, les films, l'extérieur chez nous. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, le monde est à portée d'un seul clic. Et surtout, je peux fabriquer moi ce que je veux faire passer et ce que je veux proposer au monde. Donc je dirais à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous, pour nous tous, c'est un petit peu ça qui se passe, c'est profiter de ce média en sachant que la vidéo est l'information, le moyen d'information le plus utilisé au monde,
Donc moi, je me dis, qui je veux être? Celle qui regarde? Oui, bien sûr, je regarde. Je regarde pour me nourrir et non pas pour m'hypnotiser, puisque un film, la télévision, il y a un côté un peu hypnotique. Donc, à notre insu, nous intégrons, suivant ce que nous choisissons de regarder, quelque chose qui va faire travailler notre intérieur. Et comme par hasard, donc dans l'histoire du cinéma, je ne dis pas comme par hasard, il y a eu quand même, alors surtout en France, avec la prédominance du film américain, non loin de moi l'idée de critiquer, c'est surtout pour dire que nous avons eu notre lot de films et de séries catastrophes, etc., etc. En réfléchissant et en regardant bien dans l'histoire du cinéma et des séries, des histoires de contagion et d'épidémie, il y en a eu. Si je pars de l'idée que je crée ma réalité à chaque instant, autant prendre de la distance par rapport à ce que je regarde, ce que je fabrique et ce que je dis, que j'apprenne quelque chose avec ce que je visionne comme film ou comme série. Et je suis ravie, moi, d'apprendre à chaque fois quelque chose lorsque je regarde un film ou une série. La dernière série que j'ai commencée, c'est une mini-série, ce qu'on appelle une mini-série. C'est une série avec peu d'épisodes. C'est Le Bazar de la Charité, série française sur Netflix. Et oui, je regarde Netflix comme beaucoup de gens. Ce qu'il y a, c'est que je choisis soigneusement ce que je regarde. Parfois, je me laisse emporter et qui m'empêche d'arrêter au bout de 10 minutes si vraiment ça ne me plaît pas? Il y a tellement de choix qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Chaque film, chaque vidéo trouve son public et ça, c'est génial. Le Bazar de la Charité, donc, parle d'un incendie monstrueux qui s'est passé à Paris. Donc, on part d'une histoire. Je vous invite à rechercher sous les vidéos dans ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien c'est le moment pour pouvoir suivre toute mon actualité vidéo, regarder un petit peu le travail que je fais avec d'autres personnes pour valoriser. À chaque fois, moi, mon objectif, c'est vraiment de mettre en valeur et de rendre les personnes à l'aise face à une caméra, face à un objectif. Et je dirais que la tâche est de plus en plus facile et peut-être aussi un peu plus difficile puisque nous avons beaucoup de choix, nous avons beaucoup de choses à disposition. Par exemple, nous sommes passés sur beaucoup de visioconférences, ce qui était déjà le cas, ça s'est très généralisé. Donc j'ai vraiment plein de conseils en décor, en pitch, en parole. Et donc ça fait partie des offres que je propose, accompagnées pour que votre passage à la vidéo, si vous êtes amené à faire des réunions, à faire des conférences, à faire des speeches, des formations, puisqu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent en ligne. Le cinéma, la vidéo, c'est quelque chose qui finalement peut être très inspirant, très important. Donc regardez ce qui vous plaît, même dans la fiction. Moi, ça c'est ce que j'aime. Dans la fiction, qu'est-ce que j'ai envie de regarder? Qu'est-ce que j'aime écouter? Eh bien, je prends ce que j'aime et je l'applique et je le reproduis et cela fait quelque chose qui me ressemble vraiment. L'image, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. Le discours, c'est pareil. Donc, le cinéma, les films, les séries, c'est vraiment quelque chose qui peut beaucoup apporter et qui construit, nourrit. Et ça, c'est à faire de façon
consciente en se disant qu'est-ce que je veux en regardant ce film, ce téléfilm, cette série. Si c'est passer 10 heures devant une série et puis ne rien en ressortir, ne pas pouvoir en parler, ne pas prendre de la distance, quel est l'intérêt ? Je vous donne rendez-vous pour une prochaine causerie sur mon histoire, donc émission que je propose jusqu'au 11 mai, avant de passer à une vitesse supérieure. Rendez-vous sur mon site www.myrtille.com pour profiter d'offres exceptionnelles.